m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut Claudine, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, contente de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, vraiment. Veux-tu commencer par te présenter, nous dire qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est drôle hein, parce que c'était comme la question la plus difficile de toutes tes questions que tu m'as données. Qui je suis? Qu'est-ce que tu fais comme travail, de formation? Puis, tu sais, dans le fond, pour nous dire pourquoi je t'ai invitée ici aujourd'hui. Oui, exactement. J'ai un background comme thérapeute à la base. Puis je pense que c'est pour ça que tu m'as invitée parce que qu'est-ce qui m'intéresse, c'est vraiment tout ce qui touche le système nerveux, mais aussi la santé de la femme. C'est deux aspects qui m'ont vraiment touchée. Puis je me dis comme une grande défendante du good girl syndrome. Fait que toutes les filles qui ont des problèmes à s'affirmer, à prendre leur place, qui tombent dans des patterns de people pleasing, ça a été vraiment quelque chose que j'en ai fait un gaga. Puis suite à ça, il y a eu tout le système nerveux parce que j'ai fait un gaga aussi avec les entrepreneurs, les burn-out, les dépressions. Fait que je pense que c'est la santé en général qui me drive et qui drive aussi toutes mes business parce que oui, je suis derrière 5 belles entreprises. Puis derrière. Tu peux en parler un peu? Oui, je peux en parler et tout. Je pense qu'on s'est connus via le festival Anata, qui est un festival de wellness, de nature et également il y a tout le volet musique et art qu'on a apporté. Fait que le but c'était vraiment de reconnecter les gens à la nature, de calmer leur système nerveux. Fait qu'à chaque année, on va un peu plus loin. Puis cette année, justement, je pense que tu vas bien aimer ça. Puis suite à notre conversation, je vais te donner peut-être des petits scoops de où est-ce qu'on s'en va pour calmer le système nerveux encore plus. Parce que c'était ça à la base. C'était, OK, dans un monde qui va tout trop vite, comment on peut créer un endroit où est-ce qu'on s'amuse, où est-ce qu'on fait le party, où est-ce que le fun est le centre, mais que c'est régénératif. Parce que souvent, tu sais, on fait le party, puis on est fatigué, puis là, le lendemain, on est poqué. Puis cette année, à Nata, je trouvais que c'était un peu ça. On s'est vraiment retourné, mais on a comme essayé quelque chose cette année. Tu sais, il faut essayer des choses comme entrepreneur, puis après, t'es comme, c'était pas tout à fait nous, tu sais. Fait que c'est ça, via Anata, j'ai une business qui fait des retraites, des formations et une boutique de wellness, Dosha Yoga. C'est vraiment comme ça que j'ai été connue sur les réseaux dans le temps, quand j'étais super active. Là, un peu moins, je pense que j'aime ça, être en behind the scene, to be honest. Mais c'est ça. Puis j'ai une entreprise qui s'appelle Yoniva, qui fait des produits d'hygiène féminine. Fait que entièrement écologique, pas de produits chimiques. T'sais, idéalement, on mettrait juste de l'eau pour se laver dans notre corps féminin, mais l'histoire, c'est qu'avec l'eau qui débalance nos pH, on n'a plus la même eau qu'avant. Fait que il a fallu trouver une solution. Fait que je me suis associée avec Mehdi de Tanit, qui est juste derrière, qui est un pro des produits. Puis moi, j'adorais tout ce qui était la santé de la femme. Puis j'en ai eu des débalancements de pH dans ma vie. Puis je sais comment que c'est incommodant. Fait que ça a été mon dernier bébé, Yoniva. Ouais. C'est super bon. Puis, on le sent aussi là, quand on te parle là, que tu es vraiment axé sur le bien-être, puis tu as des vraiment bonnes valeurs. Là. Fait que j'étais vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Puis là, je t'ai demandé, as-tu envie de nous parler d'un sujet pour nous aider à mieux vivre les menstruations? Puis d'emblée, c'est ça, tu m'as parlé du système nerveux, le lien avec l'alimentation. Oui. Veux-tu m'expliquer c'est quoi le système nerveux? Oui. C'est vraiment, tu sais, comment garder ce simple, c'est ton système de commande interne. C'est ton big boss qui dit quoi faire. Fait que quand ton big boss va pas bien, tous les employés sont un peu confus, tu sais, à l'intérieur de ton corps. Toutes tes cellules sont confuses. Puis le big boss, comment il s'exprime? Il s'exprime avec des neurotransmetteurs, puis il s'exprime avec des fréquences cérébrales. Fait que c'est les deux volets qu'on peut vraiment venir jouer, puis que lorsqu'on est stressé, lorsqu'on a un système nerveux débalancé, ça a des gros impacts. Puis le système nerveux est la personne qui régule autant les états d'activité. Fait que quand on s'en va dans un système nerveux plus sympathique, qui va activer, puis celui qui régule aussi la régénération, le repos. Mais tout ça se fait avec la communication, avec les neurotransmetteurs et sa connexion extérieure se fait avec les fréquences cérébrales. Fait qu'intérieur, neurotransmetteurs, extérieur, les fréquences cérébrales. Fait que c'est comme ça que je te le résumerais au plus simple possible. Puis là, c'est quoi le lien, dans le fond, avec le système nerveux puis le cycle menstruel? C'est sûr qu'il y en a un, là, comme tu viens de le mentionner, mais ce serait quoi le lien si notre système nerveux est débalancé? Quel impact ça peut avoir? Exactement. En fait, un système nerveux débalancé, tu sais, un système nerveux stressé, un système nerveux qui ne régénère pas, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie des messages. Fait qu'on envoie les messages, puis les messages, c'est de sécréter des
hormones qui vont aller réguler pour le stress, le cortisol notamment. Et le cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Il vient débalancer les hormones, notamment au niveau de la progestérone. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de progestérone puis qui prennent des suppléments de progestérone, mais au final, peut-être que la cause première, c'est le stress chronique, tu sais. Puis peut-être le stress chronique, c'est par rapport à différentes choses de ton système nerveux, des traumas accumulés. Tu sais, tout le monde pense que des traumas, ça peut être gros. Puis c'est peut-être pas tout le monde, là, mais tu sais, on dirait que le mot trauma, il y a comme une... C'est vraiment péjoratif, c'est dur, c'est comme, OK, bon, il faut que je sois allée à la guerre pour avoir un trauma, mais non, tu sais. Le simple fait que on est un bébé qui sort d'une cavité vraiment petite, soit le vagin de notre mère, littéralement, tu sais, c'est vraiment un trauma en tant que tel. On sort, il y a les grosses lumières de l'hôpital, vraiment du bruit. On vient de vivre notre premier trauma. Puis suite à ça, quand on est bébé, on n'est pas capable de réguler nos propres besoins, ni de nommer nos propres besoins. Fait que des traumas s'accumulent vraiment vite. Il suffit qu'un bébé soit mis dans une pièce trop froide, il peut pas nommer « j'ai froid, tu sais, maman ». Il peut pas aller changer la température du thermostat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il tombe en mode freeze. Il peut pas combattre, fuir. Et là, on vient de tomber dans un freeze, émotions accumulées à l'intérieur. Et c'est ces petites émotions-là qui s'accumulent. Puis à un moment donné, la pile d'acide devient vraiment grosse de trauma. On appelle un trauma, un autre trauma, puis ça devient débalancé. Puis dans ta vie quotidienne, c'est là que tu peux avoir des émotions un peu trop intenses versus l'événement parce que tu n'as pas pris soin de tout ce qui est en dessous. Fait que le stress, c'est exactement ça. J'ai une réaction très intense. Je me suis même mis un sentiment de stress versus une situation qui est banale, tu sais. Mais comme tu viens de le dire, on en vit fréquemment des traumas. Comment qu'on fait pour mieux vivre avec ça, mieux les gérer? Mais c'est une bonne question. Puis, tu sais, je pense que la première chose qui est plate, c'est d'accepter que la vie, c'est pas facile, OK? Puis d'accepter que tu vas vivre des trucs de merde, puis qu'il faudra que tu prennes soin de tes émotions, de ton système nerveux. Fait que ça, c'est la première étape. Puis, tu sais, mettons, quand tu viens dans une retraite dopamine reset qui est vraiment axée là-dessus, là, c'est un dopamine reset, la première chose que je fais faire aux participants, je leur fais dessiner leur bonhomme de stress, OK? Fait que je leur demande d'écrire comment est le stress dans ton corps. Fait que quand que tu es stressé, toi, Marielle, le stress se situe où? Est-ce que c'est dans les épaules? Est-ce que c'est de la fatigue? Comment que ça se situe? OK, c'est ça. On barre du dos, on a des muscles plus tendus. Ça peut être une forme là, que notre corps l'exprime, là, dans le fond. Exactement. Fait que je leur fais dessiner ça. Puis là, il ajoute. Puis à la fin, on voit le bonhomme, il a l'air massacré. Puis je suis comme, ça, c'est votre corps interne. Tu sais, à l'externe, on a l'air tout bien, mais ça, c'est à l'interne de quoi que vous avez l'air. Fait que le monde oublie que, tu sais, le corps s'adapte tout le temps à l'interne. Même si dans les moments de stress, le corps a une capacité incroyable jusqu'à temps qu'il shut down. Mais on le sait, il y a eu plein de signaux avant, tu sais, nos signaux de stress, c'est tous des signaux par rapport à des besoins non rencontrés, par rapport à des émotions non exprimées. Fait que comment qu'on fait pour libérer les traumas? C'est de prendre conscience de tous ces signaux-là, ils demandent d'être écoutés. Ouais. Le corps te parle, il t'envoie un signal, puis le signal est de plus en plus grand tant et aussi longtemps que tu l'écoutes pas. Et il y a des signaux qui sont vraiment abrupts. Tu sais, moi, j'en ai eu dans ma vie, là, me casser le cou. C'était justement ma capacité à pas exprimer non. Là, tu sais. Je riais tu sais, quand que j'allais voir la psychosomatique pour aller comprendre tu sais, qu'est-ce qui se cachait aussi émotionnellement derrière. OK. Mais je pense que c'est la première étape, c'est de reconnaître qu'on va vivre du stress, tu vas vivre des traumas, puis deux, de reconnaître que tous les signaux que ton corps t'envoie, en fait, c'est quelque chose qui mérite d'être déchargé puis qui mérite d'être regardé. Puis que c'est valide aussi, là, parce que selon notre cycle aussi, on parlait juste un peu avant les menstruations, souvent c'est plus difficile de gérer ou de s'auto-calmer. On a moins de sérotonine qui est sécrétée juste avant dans ta phase prémenstruelle. Fait que c'est pour ça qu'on est plus irritable. Tu sais, sérotonine, état de bonheur permanent. Fait qu'on sécrète moins de sérotonine juste dans la phase prémenstruelle. Mais ça fait de nous des personnes super affirmées par rapport à nos besoins et tout. Mais juste ça, de savoir ça, ça peut t'aider aussi à accepter les différentes phases. Il y a des choses qu'on n'a pas de contrôle dessus puis que ça fait partie du cycle. Tu sais, c'est la beauté de... c'est ça. C'est comme quand tu dis que quand on est bébé, on n'est pas capable de nommer ce qu'on a besoin ou ce qu'on vit. Puis là, le fait justement de savoir que, OK, c'est normal. Puis c'est ça va arriver. Puis c'est pas nécessairement non plus un gros trauma qu'on pense que
plein de petits traumas peut arriver. Fait que tout ça, c'est valide. Puis juste le fait d'en parler publiquement, puis tu sais, plus il y a de personnes qui sont au courant, plus on va être à l'aise aussi d'en parler autour de nous. Puis j'imagine que d'en parler aussi, ça aide à libérer l'émotion. 100%. Ben, il y a plein de choses de décharge. Puis il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand le trauma se fait dans le corps, avant même qu'il se rende au cortex préfrontal, à la mémoire, au système d'enregistrement du trauma, ça passe dans le corps. Fait que c'est pour ça que souvent, quand on vit un trauma, on se souvient pas nécessairement qu'est-ce qui se passe parce que la mémoire n'est pas activée. Ça va pas dans le cortex, ça passe par le corps. Fait que c'est pour ça que oui, on peut en parler, on peut l'expliquer et tout ça, mais des fois, moi, les meilleurs résultats, c'est quand que je passe par le corps. C'est quand on décharge par le corps et on recharge par le corps. S'il te plaît. Fait qu'on s'en va faire des exercices de décharge, de shaking, tu sais, des TRE, des Trauma Release Exercices. Okay. Fait qu'on s'en va stimuler le corps comme qu'il a été dans sa contraction pour être en état de stress. Parce que quand on vit un danger, OK, le corps veut combattre. OK? C'est la première étape, il veut combattre le danger, puis après, il veut s'enfuir. Son dernière ressource, c'est de geler, freezer. Là. C'est vraiment pas ça qu'il veut. Là. Il veut être capable de s'enfuir. Mais nous, comme humains et tout ça, ben, on tombe souvent dans le freeze parce que le danger, la perception des autres, le système social, donc on tombe beaucoup trop souvent dans le freeze versus le combattre et le fuir qui serait normal. Parce qu'on aurait peur d'être jugé? Il y a plein de choses, des peurs du rejet, les peurs de, tu sais, toutes les 5 blessures de l'âme, c'est là qu'ils viennent jouer, tu sais, c'est que ça vient avec une perception erronée de la situation, tu sais, on vient associer un sentiment à une situation, puis là, ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de parler ou de s'exprimer. Fait que je vais te donner un exemple qui va t'aider à vraiment mieux comprendre, qui est l'exemple de base que je dis toujours dans n'importe quand que je parle de trauma, je parle tout le temps de l'histoire de la petite gazelle, OK? Puis petite gazelle, OK, elle est dans la savane africaine, elle vit sa best life, il y a le vent parfait, le soleil parfait, tu sais, une belle vie de gazelle. Jusqu'à temps qu'elle entende un bruit lointain. Fait qu'est-ce qui se passe quand elle entend le bruit lointain? Tout ce qui est son système sensoriel va s'activer. Système sensoriel externe. Donc, ses pupilles vont se dilater pour être capable de voir tout. Son système tegmentaire, le toucher, on va l'activer pour être capable de sentir les vents ambiants. Tu sais, il y a un danger. Ensuite, tout ce qui est l'olfaction, être capable de sentir les odeurs de son prédateur. Également, toutes les oreilles externes, ils vont être plus ouvertes pour entendre. Tous nos sens externes. Pour nous protéger, là. Externes. Interne, proprioception, vestibulaire, on s'en fout, là. C'est pas le temps de sentir ton corps puis se comprendre ta position de ton corps dans l'espace. On s'en fout. On veut survivre. Fait que c'est ça qui se passe, OK? Petite gazelle va toujours essayer de combattre, OK? Guépard est trop fort, donc le combat tombe à l'eau. Fait qu'elle va essayer de s'enfuir. Le guépard est trop rapide, donc elle va tomber dans la troisième qui est technique, qui est pas celle qu'elle veut, mais elle va tomber en état de freeze, de gelée. Puis en état de freeze, son système nerveux sympathique est autant activé, là, tu sais. Et encore dans son activation sensorielle, c'est qu'elle contrôle, tu sais, pour avoir l'air morte. Comme ça, guépard, vous ne voudrez pas manger quelque chose qui est déjà mort, tu sais. Ça sert à rien. Fait que ça, c'est sa dernière ressource. Puis là, il y a des vraiment beaux vidéos sur les internets par rapport à ça, mais que tu vois des situations où est-ce qu'elle réussit vraiment à s'en sortir, que le guépard pense vraiment qu'elle est morte. Puis dès que le guépard s'en va, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à shaker. Release. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'énergie emmagasinée pour combattre dans les épaules. Il y a eu de l'énergie emmagasinée dans les hanches pour s'enfuir. Mais là, il faut qu'elle l'exprime parce qu'elle n'a plus besoin de cette énergie-là. Est sauvée, le danger est plus là. Donc, elle s'en va shaker pour libérer ce trauma-là, cette énergie-là accumulée. Puis elle retourne à sa petite vie de gazelle. Puis ça, on le fait-tu le plus rapidement possible après que le trauma soit passé? Oui, idéalement juste après. Puis tu sais, il y a des vidéos aussi de jeunes humains. Tu sais, souvent les enfants, on les voit qui tombent dans le shaking. Tu sais, il y a une petite vidéo d'une petite fille qui s'en va à la chasse pour la première fois avec son père. C'est un animal, tu sais, c'est sûr que c'est traumatisant. Puis elle se met à shaker, tu sais. Fait que c'est dans la nature de l'humain. Tu sais, c'est dans notre cerveau. Mais pas volontairement, là. Son corps tremble. Son corps tremble. Il décharge l'énergie de stress. Fait que ça serait notre normalité. Parce que on est des animaux, à la base, ça serait ça notre normalité, de le décharger puis de retourner à nos activités normales.
Mais combien de temps qu'on fait? Le temps qu'on sent qu'on a besoin? Le temps qu'on sent que ça a besoin. Le temps que les émotions sont déchargées. Là, tu le sens, tu es de moins en moins lourd. Quand on se sent mieux, dans le fond. On arrête quand on se sent mieux. Oui. Puis là, tu peux shaker, tu peux crier, tu peux laisser aller. Puis je pense pour ça que dans le temps, les méditations Osho sont devenues bien populaires parce que c'était ça. La méditation Osho, là, c'était des mouvements intenses où est-ce que tu criais, tu laissais aller, mais en même temps, ça laissait aller toute l'énergie accumulée que tu n'as pas nécessairement besoin de comprendre. Je me souviens pas tous mes traumas que j'ai eus dans ma vie, tu sais, parce que ma mémoire fonctionnait pas, notamment, mais non seulement ça, tu sais, on n'a pas besoin de se souvenir, on n'a pas besoin de repasser par l'événement traumatisant pour décharger le corps. Puis c'est une fois qu'on a déchargé le corps que là, on est moins vulnérable à retomber dans un cycle de trauma. Puis une fois qu'on a déchargé le corps, ben, ça a un impact direct sur tous nos systèmes, dont le système menstruel. Parce que c'est tout le temps d'être dans tes menstruations quand tu as un danger imminent. Quand tu es en hypervigilance, c'est la dernière chose que le corps veut, là. Ouais, on n'a pas besoin de prendre soin d'une autre personne. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est un peu pour te résumer, tu sais, le système... Mais là, c'est ça, on shake. Les pleurs dans tout ça, là, quand on vit une très grande émotion, est-ce que ça vient avec? Est-ce que les pleurs peuvent aider. Ou... Les pleurs, c'est un beau release de tout ce qui est justement les neurotransmetteurs de oxytocine et d'endorphine. Fait que deux neurotransmetteurs qui apportent du bien-être, tu sais. Puis un sentiment de connexion, un sentiment de décharge. Donc, ça apporte une émotion de bonheur. Tu sais, souvent, quand on pleure, après, on se sent soulagé parce que ça vient non seulement sécréter des nouveaux neurotransmetteurs, mais aussi, ça vient libérer le stress accumulé. Fait que c'est bénéfique. Il faudrait arrêter de juger les gens qui pleurent devant nous, puis socialement, de l'accepter. Puis, tu sais, de toute façon, les pleurs non plus, ça va pas durer nécessairement pendant des heures. Là. Souvent, une personne va pleurer. En tout cas, moi, dans mon cas, là, quand je pleure, ben, comme ça me permet, c'est ça, de libérer l'émotion. Puis après ça, ben, ça me permet de plus facilement passer à autre chose, puis de mieux me sentir là aussi. Là. Fait que tout ça, c'est pas dans ma tête, là, c'est valide. C'est dans le corps. Oui, c'est ça. C'est dans le corps. Puis justement, tu sais, je pense que le moins longtemps que tu fais durer l'émotion, le plus rapidement tu peux retourner à ton état de base, qui est la joie. Puis de calmer aussi ton système nerveux, de dire à ton système nerveux, il n'y a pas de danger. Là. Tu sais, les émotions signalent qu'il y a un danger, il y a quelque chose, tu sais, il faut que je change des... Ah, c'est bon que tu dises que la joie, c'est notre état de base. C'est notre état de base. OK. Ouais. C'est bon, ça. Le corps recherche toujours à retourner dans la joie. OK. Ouais. Puis là, selon nos variations hormonales ou selon le cycle, est-ce qu'il y a une façon de réagir différemment ou non? Là, on y va vraiment comment qu'on le sent. Puis si on est justement plus vers la phase prémenstruelle, ben là, on sent qu'on a besoin d'un peu plus de shaking. On y va vraiment comment qu'on le sent. Là. Il n'y a pas de recommandation. Ben, il y a des périodes où est-ce que justement on est un petit peu plus... Tu sais, un système nerveux fragile va juste exagérer tes symptômes que tu vas vivre dans les différents cycles. Fait que, mettons que tu vis, t'es plus irritable dans cette partie-là du cycle, ça va juste être augmenté parce qu'un système nerveux fragile, il est déjà topé, là, tu sais, fait qu'il peut pas en prendre vraiment plus. Fait que juste une petite variante dans son corps physique, qui a pas de contrôle, qui comprend pas, ben là, le système nerveux devient en mode, genre, perte de contrôle. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour optimiser notre système 100%. C'est des habitudes de vie qui sont simples, mais qu'il faut mettre en place par rapport à, 1, ta routine de sommeil, 2, ta routine d'alimentation, puis 3, les choses qui t'aident à calmer ton système nerveux. Tu sais, notre société est construite autour d'un monde technologique qui fragilise vraiment notre système nerveux. Tu sais, à chaque fois qu'on est dans la technologie, ben, qu'est-ce qu'on vient faire? Ben, c'est que notre cerveau se met dans les ondes bêta. Les ondes bêta... À cause des écrans, là, tu parles? À cause des écrans. Okay. Fait que quand on est devant les écrans, ben, qu'est-ce que ça vient faire? Ben, notre cerveau est dans les ondes bêta. Puis non seulement ça, aussi, il active un neurotransmetteur, souvent la dopamine, parce que les écrans apportent une nouvelle récompense à chaque fois. Tu sais, c'est des nouvelles stimulations, une après l'autre. Donc, on tombe... Pas nécessairement à cause de la lumière de l'écran. Donc, si on met un écran bleu là, pour couper ça vient pas. C'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup d'images rapidement. C'est ça? C'est moins pire, OK, de couper la lumière. Mais c'est pas l'idéal parce que justement... C'est pas juste ça, là. Exactement. Les images rapides, la concentration que ça demande pour être un écran, tu sais, à chaque fois que tu as une image, il y a une transformation qui se fait par ton œil, OK? Transformation égale
feu, tu sais. Transformation égale feu, égale acidité dans ton corps, égale tout le feu, là, ça brûle. Acidité dans le corps? C'est un peu plus en Ayurveda, on dit que c'est feu. OK? Fait que quand on regarde un écran, ben justement, on fait une transformation. Si on veut transformer un élément à l'autre, ben c'est l'élément de feu. C'est pas l'eau qui va faire ça, c'est pas l'air, c'est pas la terre. Okay. Fait que ça crée l'énergie là. Du feu. Okay. Exactement. Fait que souvent, tu sais, les gens qui sont longtemps devant les écrans sont comme voyons, Claude, je me sens plus irritable, nanana. Mais il y a plein d'explications à ça. C'est jamais juste une hypothèse. T'sais, non seulement tu es devant l'écran, fait que ton cerveau il est dans les zones bêta. Deuxièmement, tu es devant les écrans, fait que ton neurotransmetteur qui est le plus souvent présent, même si tu fais des réunions d'équipe, là, tu sais. Puis juste, on parle de neurotransmetteurs depuis le début, mais juste les démystifier là, pour juste aider. Dopamine, c'est ton neurotransmetteur qui est activé lorsque tu as de la motivation, du plaisir, ton système de récompense. C'est ton plaisir éphémère, OK? Fait qu'à chaque fois que tu as une nouvelle stimulation, un nouveau like, une nouvelle activité, tout ce qui est nouveauté ou qui va chercher une récompense. Okay. Fait que c'est tout comment que la société est construite. Le Facebook, l'Instagram, le Twitter, les emails automatiques, on est toujours dans un mode dopamine. OK? Il aide aussi à toute la coordination du mouvement. OK? Puis ça, on donc, voit. C'est bon d'en avoir. Là. C'est bon. Il n'y a pas un neurotransmetteur qui est mauvais. Là. On est supposé être en constant bain de neurotransmetteurs. C'est juste que présentement, on sécrète plus d'un type de neurotransmetteur à cause de nos habitudes de vie quotidienne, puis à cause de comment que la société est montée, tu sais. Puis non seulement ça, tu sais, le simple fait que la société est montée en mode, tu sais, tout ce qui est écran, et en mode que la récompense est jamais finie. Tu sais, mettons, on écoute Netflix, on finit un épisode, puis là, il y a un autre épisode. Donc, il y a toujours une nouvelle stimulation, puis tu n'as jamais l'impression d'avoir fini la tâche. Puis un système nerveux, pour qu'il se relaxe, il a besoin d'avoir fini la tâche. Pas pour rien qu'ils disent, tu sais, habileté d'entrepreneuriat divise en petites tâches, nanana. C'est pour ton système nerveux, c'est pour qu'il y ait sa récompense, puis qu'il puisse fermer, puis d'aller au sommeil, tu sais. Parce qu'on veut passer d'un état à l'autre état. Tout ça pour rester balancé puis équilibré. Là. Pour avoir de la régénération du cerveau, pas toujours être dans le feu à l'action, tu sais. Quand tu regardes l'environnement, ils ont toujours des périodes de régénération. Là, l'environnement, là, les arbres renaissent à chaque fois au printemps. Ben, pourquoi nous, on n'a pas aussi des périodes de régénération? T'sais? Pourquoi notre système nerveux est constamment actif? D'où l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Exactement. As-tu des trucs à me donner là-dessus pour mieux se reposer? Ou... Ben, puisqu'on disait que dans tes neurotransmetteurs, tu étais plus dans le bêta. Bêta, c'est... des ondes cérébrales, là, en fait, c'est qu'est-ce que tu dégages, OK, à l'extérieur de toi. Fait qu'on a les ondes bêta qui sont, quand on est concentré, qui sont aussi associées à l'anxiété et le stress. Okay. Fait quand on est concentré, on est dans les ondes bêta, puis on est dans un moment de stress. Fait que si tu arrêtes ton écran juste avant le dodo, t'es dans des ondes bêta. Fait que c'est de favoriser un calme, tu sais, un retour au calme avant le dodo. Fait que d'aller aux ondes bêta, peut-être aux ondes alpha, aux ondes theta, qui sont des ondes de relaxation, de créativité. La lecture d'un livre. La lecture, la méditation. Puis la lecture d'un livre qui va pas te concentrer, c'est pas en mode focus. Tu sais, un livre qui va vraiment te détendre, tu sais, que c'est pas « j'apprends plein d'affaires ». Parce que pourquoi? Dès que tu es dans l'apprentissage, ton cerveau, encore une fois, il est concentré. Okay. Fait que, tu sais, c'est juste de décrocher avant le sommeil, méditer, respirer, mais faire une pause pour favoriser que ton sommeil comprenne que là, c'est le temps du dodo. Okay. Là, on arrête, là. OK. Puis, combien de temps tu suggères avant le sommeil? C'est pas besoin d'être longtemps, tu sais. Au début, souvent, comme quand tu veux mettre une nouvelle habitude, mets-la pas plus que 3 minutes parce que sinon, tu vas jamais la faire. Si tu la mets, t'es comme, 30 minutes de méditation, ça va être bien trop, là. Tu commences par 3 minutes, puis là, il va y avoir un système de récompense différent qui va s'activer parce que tu vas ressentir un vrai bien-être. Fait que là, tu auras le goût de le faire plus longtemps. C'est ça, au fil des jours. Exactement. Ouais. Fait que c'est juste de faire une transition entre tes activités. De toute façon, si c'est trop lourd comme nouvelle habitude, après quelques jours, anyway, on la tasse complètement. Donc, d'où j'aime ça, tu sais, juste 3 minutes au moins pour se familiariser, puis voir aussi qu'on a du plaisir, puis avoir le goût de le faire, tu sais, que la motivation soit vraiment interne et non pas externe pour dire, bon, ben là, Claudine, elle m'a dit de faire ça, check, c'est fait, puis
Puis là, tu me parlais de dopamine, qui est le neurotransmetteur. Motivation, c'est ça. Oxytocine, c'est celui de connexion. Fait que c'est celui qu'on sécrète en ce moment. Puis c'est en personne. C'est quand qu'on se sent connecté, qu'on se sent dans la présence. C'est sûr que, là, en ce moment, on parle de plein d'affaires d'apprentissage. Mais si on aurait juste un talk d'amis, on serait parfaitement dans l'oxytocine. C'est celui que lorsque on accouche, qu'on allaite, pas qu'on accouche, qu'on allaite, vraiment qu'on prend soin d'un enfant, c'est ça qu'on sécrète. Fait que c'est une hormone de bonheur, mais c'est une hormone de connexion. Fait que c'est à deux. Ouais. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que là, maintenant, vu qu'on a tous nos meetings en virtuel, on sécrète plus autant d'oxytocine qu'avant. Ah ouais, OK, mais oui. Parce que c'est pas le neurotransmetteur qui est favorisé. Fait que au contraire, puis ça... Même si on a le regard via l'écran, OK. Parce que l'écran est trop stimulant pour le système nerveux. OK. C'est fou, un écran, là, tu sais, genre, moi, il a fallu que je fasse une commotion pour comprendre à quel point un écran, il y a tellement de stimulation là-dedans, là, c'est fou. Je comprenais même pas qu'on pouvait regarder ça à longueur de journée. OK, mais c'est super intéressant, là, parce que, tu sais, j'aurais cru justement, là, que, tu sais, de par le fait qu'on voit la personne, il y a plus de connexion versus si on le parle seulement au téléphone. Mais c'est vraiment le côté écran. Donc, d'où l'importance de favoriser les meetings face à face. Puis, Ou des temps, tu sais, de juste face à face, tu sais, avec les proches autour de toi, de connecter. Pourquoi? Parce que puis la pandémie a fait ça, tu sais, elle nous a vraiment isolés, mais moins qu'on sécrète d'oxytocine, plus qu'on se remet dans un sentiment d'isolement. Puis cet isolement-là va créer un cycle, tu sais. Puis là, après, on va avoir moins de bonheur, je sais pas, je suis plus malheureux. Mais ce cycle-là se crée par des petites choses, tu sais, qu'on devient isolé. Fait que ça, c'est toute l'oxytocine qui est l'hormone de connexion, de bonding. Puis après, tu as la sérotonine. Elle, c'est aussi un neurotransmetteur. C'est un neurotransmetteur aussi, que lui, il est associé au bonheur permanent. Donc, c'est des activités qui sont plus longues à faire, qui demandent plus de temps, de patience. Fait que tout ce qui est la méditation, la connexion à la nature, des tâches de long terme. Là, on est dans la sérotonine, OK? Puis ça, c'est sécrété, justement, c'est plus long. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les études montrent des drôles de corrélations, plus compliquées que ça, on le vulgarise ici, mais des drôles de corrélations entre le fait que plus qu'on a de dopamine, moins qu'on a de sérotonine. Donc, plus qu'on est dans le plaisir éphémère, moins qu'on a un état de bonheur permanent. OK. Fait qu'on a toujours besoin d'avoir une nouvelle stimulation, une nouvelle stimulation, une nouvelle stimulation pour être dans un état de bonheur. OK. Fait que c'est ça le danger, comment que la société est faite en ce moment, c'est qu'on devient des personnes bored, ennuyées, parce que dès qu'on n'a plus de stimulation, on n'est plus capable d'être heureux. Puis on devient toujours à la recherche de la prochaine chose plutôt que connecté au moment présent. La sérotonine nous ramène au moment présent. Puis là, tu as mentionné un truc, là, la méditation. Peux-tu nous donner des exemples? Parce que là, on n'est plus dans seulement le... tu sais, il y a différentes formes là, de méditation. Peux-tu nous en donner quelques exemples? Oui, vraiment. Quand que j'ai commencé à méditer, c'était la chose que j'avais le plus peur sur Terre, là, de méditer. Je comprenais pas là, comment les gens faisaient pour rester assis en silence. Ouais. Et je me suis inscrite parce que moi, dès que c'était une peur irrationnelle, je suis comme... Voyons, là, je ne veux pas te laisser dicter une peur qui a vraiment aucune rationalité. Mais que tu comprends par ma vie. pas, en fait. Il n'y a pas de danger. On va aller l'explorer. Fait que je me suis inscrite à une formation de méditation. C'était un 200 heures en Inde. Puis finalement, ça a été révélateur parce que j'ai compris que tu peux méditer en dansant, tu peux méditer en faisant du gibberish, là, parlant, juste décharger. Tout ça, c'est de la méditation parce que la méditation, la base, c'est de te ramener dans un état présent et de sécréter de la sérotonine. Donc, peu importe le moyen, tu peux méditer. Tu sais, tu peux même méditer en faisant du vélo, tu peux méditer. Ouais. L'important, c'est ça, comme tu viens de dire, c'est vraiment d'être connecté sur le moment présent à l'intérieur de soi. Ouais. Fait que c'est ça, là, c'est pas obligé là, d'être la forme stéréotypée là, de la méditation. Là. Il y a différentes formes. Fait que, puis combien, est-ce que, encore là, j'imagine que c'est selon ce qu'on sent. Là, il n'y a pas de temps recommandé. Puis, Non, pas tout. Puis tu sais, moi, je suis une grande fan de 2 méthodes, là, soit la méditation transcendantale, qui vient vraiment calmer mon système nerveux. La méditation transcendantale est devenue vraiment populaire. Puis c'était 2 fois 20 minutes par jour, puis que tu répètes un mantra. Fait que ta tête est activée. Puis comment que la méditation transcendantale l'explique, c'est que pendant que tu médites, puis tu répètes ton mot-clé, tu sais,
Fait que, mettons, on répéterait l'âme, 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 l'âme. Mais à l'intérieur de nous, à chaque fois qu'il y a une pensée, ça veut dire que, justement, ce stress-là accumulé par rapport à cette pensée-là vient de s'en aller. Donc, il voit pas comme les pensées intrusives. Donc, ça a été super révélateur pour moi parce que moi, je méditais, puis j'étais comme, mais j'ai une pensée, je suis pas bonne pour méditer. Tu sais, le classique quand on commence à méditer. Puis ça a été vraiment révélateur. Puis vu que je pense que je suis une grande fan de la méditation transcendantale juste à cause des études qui sont reliées à la méditation transcendantale. Ça a été une des méditations les plus étudiées. Puis ils ont vu des effets immenses au niveau planétaire. Fait que c'est pas pour rien que c'est ça. Je suis une grande fan. Ils ont vu des diminutions. Dans le sens que tu dis que les recherches ont été faites à grande échelle? À grande échelle. Ouais, okay. Ils prenaient 1% de la population. Puis là, on serait 1% à méditer ensemble, puis ils voulaient avoir l'impact sur la ville. Puis ils ont vu une diminution des taux de violence de 30%, qui est immense, dans des grosses villes comme New York, Boston, Chicago, c'est immense. Puis ils ont vu également un effet sur le champ électromagnétique de la planète qui augmentait dans la zone de méditation. Mais il fallait continuer la méditation. C'était pas perdurable dans le temps nécessairement, mais tu sais, en même temps... tout comme habitude qu'on fait pendant un temps, si on arrête de la faire, exact. Le système nerveux... Exact. Puis on l'a vu à grande échelle avec la pandémie, on a arrêté nos habitudes de consommer, de partir en avion, puis la Terre a régénéré. Ça a été prouvé, il n'y a pas de meilleure preuve. Fait que c'est la même chose par rapport à la méditation transcendantale, puis c'est pour ça que je suis devenue une grande fervente. Puis la deuxième méthode, c'est la méthode de Silva. Puis pourquoi je l'aime? Parce que c'est de l'auto-hypnose. Fait que tu peux te mettre en état de auto-hypnose toi-même. Puis là, tu t'imagines que tu es assis puis que tu vois un écran devant toi, à 15 mètres. Environ à 10 mètres, puis à 15 degrés au-dessus de l'horizontale. Ça veut dire que plutôt que tes yeux regardent en ligne droite, tu le regardes juste un peu plus haut à 15 degrés. Puis là, dans cet écran-là, tu vois défiler des chiffres comme au cinéma. 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Puis à chaque fois que tu vois un chiffre, tu conditionnes ton corps à relaxer. Fait que je vois le chiffre 3 et je compte le chiffre 3 fois. Fait que ça va faire 3, 3, 3. Et mon corps, après le chiffre 3, est de plus en plus relax, relax, relax. Donc, j'induis comment que je veux que mon corps se sente avec un décompte. Fait que c'est vraiment comme l'hypnose. Tu sais, l'hypnose, on fait un décompte, mais là, c'est de l'hypnose que tu fais à toi et que tu induis à toi-même un état dans ton corps. Qui dure combien de temps? Je connais pas ça, j'ai jamais essayé, là. Faudrait legit demander à Mike qui est avec nous derrière la caméra. Mike, il l'a fait, on a beaucoup travaillé cette méthode-là dans les dernières retraites de Dopamine Reset qui étaient présents. Mais pour moi, ça dure un gros moment, là, au moins le reste de la journée, la semaine. Il y a comme un état de clarté. Puis ça, tu fais ça pendant combien de temps? Le temps 3 minutes. OK, c'est rapide, là. OK, c'est vraiment rapide. 3 minutes. OK. C'est pas comme la première méthode qui est c'est suggéré, là, 2 fois 20 minutes, là, c'est pas obligatoire d'être ça, là, mais c'est vraiment juste des suggestions. C'est bon à savoir. Au moins, ça nous donne un petit point de départ, là, ou un objectif, là, pour commencer. Toi, quelqu'un qui c'est trop abstrait, va dire « Oh non, je connais pas ça », puis il va pas s'aventurer là-dedans. Fait qu'au moins, ça nous donne des petits cues, là. Puis moi, je dis toujours, moi, je les donne, ces méditations-là. Pour moi, c'est comme mon cadeau à la société. Je suis comme, OK, tu sais pas comment méditer, je l'envoie, là. C'est vraiment... comme tu dis, c'est le bien commun aussi. Exact. Là, que ça peut plus que t'es bien, plus que la planète est bien, plus que c'est mieux pour mes enfants du futur, on s'entraide, là, sur Terre. Puis ça, j'imagine que ça peut aider pour la douleur aussi? Ou... 100%. Ouais. Pourquoi? Parce que ça t'apporte dans le moment présent. Il y a beaucoup de douleurs qui sont... On en parlait dernièrement, hier, en fait, là, qu'il y a juste 8% de qu'est-ce que tu ressens qui est réel, là, tes peurs et tout ça. Puis la douleur est souvent liée à une perception, oui, tu as la douleur physique, mais souvent elle est aggravée par la connotation que tu donnes à ta douleur qui n'est pas nécessairement vraie. La peur par rapport à la douleur, la peur de la mort qui est vraiment souvent liée à les douleurs. Dès que tu as mal, tu as peur que ça soit plus grave, tu as peur de ne pas pouvoir faire tes activités. Donc, c'est ça qu'on enlève dans la méditation. Mettons qu'on prend l'exemple des douleurs menstruelles, soit à l'ovulation, soit avant les menstruations ou pendant. Ça, est-ce que tu caractérises ça comme de douleurs réelles ou... 100%, c'est des douleurs réelles. C'est des douleurs réelles qui sont augmentées par rapport à tes habitudes de vie. C'est sûr que plus que tu as une alimentation qui n'est pas anti-inflammatoire, tes douleurs vont être pires durant tes cycles.
Fait que moins que tu t'hydrates, ben tes douleurs vont être pires. Plus que tu stresses, plus que tes douleurs vont être pires. Puis après, ben c'est ça qui est drôle, la liaison, c'est que tes douleurs sont pires, OK? Fait que là, tu as un multifacteur, mais tu sais que t'es en inflammation sûrement un peu plus. Fait que t'as un petit peu plus de feu, OK? Ouais. Fait qu'après, ben qu'est-ce que ça vient faire? T'es un peu plus en colère, un peu plus irrité, t'as un peu... Tu sais, tous les symptômes de feu viennent avec ça. Donc, quand on vient faire la méditation, ça ramène à qu'est-ce qui est réel et pas qu'est-ce que je me suis créé en lien avec ma douleur. Ouais. Fait que c'est ça que je veux ramener, c'est que la douleur, elle est réelle, mais elle est exagérée par ta tête et sa façon de penser. Fait que quand tu calmes le mental, ben là, il y a juste qu'est-ce qui est vraiment présent. Puis j'imagine que c'est un cercle vicieux, tout ça. Là. Si tu as une mauvaise alimentation, ben là, tu vas être plus inflammé, tu vas avoir plus de douleur. Et là, ben ça te donne pas le goût de bien manger. Là, tu vas faire... tu vas manger par compulsivité, etc. Fait que quel truc tu nous donnerais par rapport vraiment à l'alimentation? Tu nous parles d'anti-inflammatoire, mais quelqu'un qui sait pas quoi manger, as-tu des aliments ou des façons de faire? 100%. Puis dans le fond, le meilleur régime, tu sais, que j'appelle pas ça un régime, mais tu sais, c'est une habitude de vie alimentaire. Exactement, c'est d'éviter tout ce qui est inflammatoire. Donc une alimentation qui s'appelle FODMAP, OK? Puis justement, je suis allée chercher avant là pour te dire exactement quel mot veut dire quoi pour que tu vois. Fait que le FODMAP, c'est une alimentation qui veut dire sans, tu sais, c'est ces choses-là que tu veux éviter. Fait que les fermenticides, les oligosaccharides, les disaccharides, les monosaccharides et les polyols. OK? Puis là, ça a l'air vraiment compliqué. Exactement. Fait que c'est quoi? Fait que dans les oligosaccharides, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Tout ce qui est le pé, le seigle, l'oignon, l'ail, les artichauts. Ensuite, on a les haricots, les lentilles, les pois chiches. Donc, tout ça, c'est des inflammatoires. Pourquoi? Parce que... Ah oui, OK. Ils ont tout créé une petite... c'est des choses incroyables, OK, dans la nature qu'on mange, mais que pour survivre dans la nature avec les vents, avec les agresseurs de la nature et tout ça, ben, ils ont créé une petite couche au-dessus de eux que nous, on mange. Mais cette couche-là, c'est pour se protéger de l'externe. Donc, les gens, ils font souvent pas assez bien tremper ces choses-là et ça devient inflammatoire parce que c'est leur couche de combat que nous, on mange. Mais là, juste bien comprendre, là, quand on parle, mettons, du blé, ben, de la farine de blé entier, c'est quand même meilleur que de la farine blanchie. 100%, mais tu sais, dans cette alimentation-là, c'est une alimentation qui est vraiment extrême. C'est pour quand que tu es vraiment tanné de faire de l'inflammation, que tu as des douleurs menstruelles, que c'est terrible. Ben là, c'est comme, OK, je retourne à qu'est-ce qui est le plus de base et après, je réintègre des choses dans ma vie pour voir qu'est-ce qui m'apporte vraiment de l'inflammation. Justement, tu sais, dernièrement, une de mes bonnes amies, elle est comme... Tu sais, Claude, depuis que j'ai réintégré les œufs, tu sais, elle faisait full inflammation, tu sais, elle avait des problèmes de peau. Fait que, tu sais, il a fallu que à se rendre compte, puis chacun de nos corps est différent. Tu sais, moi, je recommande à tout le monde, je comprends même pas pourquoi c'est pas fourni dans nos rapports de santé d'avoir un test à savoir à quoi qu'on est intolérant. Moi, il a fallu que je fasse des tests d'intolérance, puis ça m'a vraiment appris sur qu'est-ce qui m'apportait de l'inflammation parce qu'on est tous différents. Des tests comme sanguins ou des tests à savoir, OK, pas tester de retirer certains aliments pour voir l'impact? Tu peux le faire aussi. Tu sais, ça te coûte rien. Le test sanguin coûte de quoi? Mais avec le test sanguin, c'est quoi qu'ils font? Ben, ils mettent ton sang en réaction avec tous les aliments pour voir lesquels réagissent. Ah, OK. Puis je suis comme, il n'y a pas de meilleure chose pour comprendre ton corps puis qu'est-ce que tu es intolérant que ça. Puis le FODMAP, ben, c'est on élimine tout ce qui est inflammatoire. Fait que, tu sais, là, on a parlé du blé, mais il y a aussi après tous les produits laitiers. Ensuite, il y a toutes les solanacées, donc toute la famille des légumes de... j'ai juste eggplant, aubergines. Aubergines, les oignons, l'ail, les piments qui ont une couche. Fait que tout ça, c'est de... Mais les oignons, là... lequel, c'est la si on enlève la pelure externe, ça rentre là-dedans aussi? Parce que dans le fond, comment ça pousse? Ou... C'est juste les oignons verts qui sont faciles à gérer. OK. Toutes les autres sont difficiles. Les échalotes françaises aussi, un peu. Mais tu sais, dans l'alimentation FODMAP, ils te réduisent à le minimum. Puis à partir de là, ben
là, tu pourras tester qu'est-ce qui est vraiment inflammatoire, tu sais. Puis moi, j'ai découvert cette alimentation-là grâce à une amie qui est entraîneuse, qui a toujours fait de l'inflammation. Tu sais, elle s'en rendait même pas compte, mais elle était toujours ballonnée. Puis elle prenait des photos, tu sais, pour l'entraînement, puis elle était toujours gênée. Ça a été vraiment en mode, j'étais tannée d'être inflammée pour mes photos. Puis finalement, toute son énergie est revenue, tu sais. De voir cette transformation-là. Fait que moi, ça m'a rapporté à refaire cette diète-là quand que j'étais aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, l'alimentation est dégueulasse, là. Genre, j'arrête pas de dire qu'ils veulent nous tuer là-bas, mais je comprends même pas. C'est plus facilement accessible le fast-food, etc. Là. Ben, même l'alimentation, tu t'en vas dans des épiceries santé, OK? Puis si tu lis pas tes ingrédients, OK? T'as des affaires transformées dans tout, tu sais. Tu manges du riz blanc, il y a 6 ingrédients. T'es comme, pourquoi il y a 6 ingrédients? C'est supposé être du riz. Pourquoi dans mon beurre d'amande, on est rendu à 5 ingrédients? C'est supposé être des amandes. Tu sais, aux États-Unis, si tu regardes pas, tu peux vraiment mal t'alimenter, même en pensant t'alimenter bien. Okay. Fait que quand que je suis arrivée aux États-Unis, quand j'ai déménagé là-bas, ben, il a fallu que je retourne à une alimentation FODMAP à la base, puis vraiment comprendre, OK, comment que ça marche les aliments ici, parce que je faisais de l'inflammation, tu sais, puis là, mais tu te sentais pas bien, là? Tu te sens pas bien. C'est pas le fait de... Tu te sens fatigué. Moi, c'est la fatigue. Pas l'aspect physique, là, mais c'est vraiment... Oui, c'est la fatigue constante. Ouais. Puis la fatigue, l'irritabilité, tu sais, tout est... Tu sais, quand t'es fatigué, tout est plus dur. Fait que j'étais tannée de me sentir de même, puis j'étais comme, c'est pas vrai. Fait que je suis retournée à une alimentation FODMAP aux États-Unis. Puis là, l'idée, en ce moment, là, c'est pas de démoniser aucun aliment, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui a un impact sur nous, de faire des tests, puis après ça, ben, tu sais, essayer de réduire. Là, c'est pas nécessairement pas obligé de couper les oignons ad vitam aeternam, par exemple. Là. Mais tu sais, de voir que, OK, oui, si ça a un impact sur nous, ben, d'essayer d'en limiter la consommation. Ben oui, puis si t'as pas de problème, change rien, là. Non, c'est comme ça. Là. Si t'as pas de problème, change rien. Si t'as des problèmes qui sont récurrents, qui sont cycliques, ben, puis que ça t'incommode dans ta vie quotidienne, ben là, va voir, tu sais. Moi, ça m'incommodait. J'étais fatiguée tout le temps. J'ai comme, à un moment donné, c'est ça, j'ai 5 business, faut que je travaille, là, tu sais. Moi, j'ai pas 5 business automatisés sur... Mais non, c'est ça, là, exact. Là. Puis c'est intéressant que tu dises que ça a vraiment un impact là, sur le sommeil ou tout ça. Est-ce que tu sais comment ça a un impact? Est-ce que c'est parce que notre taux de fer est plus bas, par exemple, là, ou... C'est une bonne question, mais moi, comment que je le vois, c'est littéralement tes intestins. Fait que quand tu viens irriter ton microbiote, ben, qu'est-ce qui fait? Les intestins sécrètent 85 de ta sérotonine, ton hormone de bonheur, tu sais, qui va régénérer ton cerveau et tout ça, ton neurotransmetteur de bonheur. Fait que quand que ton intestin crash, ben, ton système nerveux crash aussi, là. Fait que c'est vraiment basic comme ça. Puis si ton intestin crash, puis là, ça se rend à ton système nerveux via le nerf vague, etc., ben, tes organes sexuels sont juste en dessous, là, tu sais. C'est sûr que ça a de l'impact. Tu sais, moi, je suis convaincue qu'il y a bien des débalancements de pH qui pourraient être rétablis par rapport à l'alimentation. Est-ce que j'ai fait des tests cliniques? Non. pH débalancement vaginal, là, tu parles, là. Ouais. Est-ce que j'ai fait des tests cliniques? Non, mais j'ai vu moi-même, quand moi, j'ai changé mon alimentation sur moi, tu sais. Fait que c'est la seule chose que je peux vous dire, tu sais. Puis après, c'est de vous l'expérimenter puis de nous donner les commentaires. Mais c'est sûr que qu'est-ce que tu manges, c'est qu'est-ce que tu deviens, tu sais. Puis tu sais, le fast-food, c'est la pire des affaires, là. Tu sais, non seulement le fast-food, pourquoi on est accro, c'est à cause que ça sécrète de la dopamine. Il y a tellement c'est tellement intense en termes de saveur, puis c'est différent. Chaque bouchée est comme une nouvelle intensité. Fait que tu as un système de récompense activé, puis c'est pour ça qu'on est accro. Mais au niveau de ton corps, c'est dégueulasse. Tu faisais tantôt, là, à savoir, plus notre dopamine est élevée, plus notre sérotonine est basse. Ben, c'est ça. Là, puis après, ça vient tout débalancer ton intestin, donc ta sérotonine est encore plus bas. Puis là, après, t'es comme, ben voyons, je me sens dépressif. Ben oui, regarde qu'est-ce que tu manges, tu sais. T'as pas d'énergie, t'es amorphe, je suis comme, tu sais... Puis, tu sais, là, je sais qu'ils sont en train de faire des recherches là, par rapport au lien avec le microbiote, le microbiote aussi vaginal. Est-ce que tu sais si l'alimentation a aussi un impact sur le microbiote vaginal? C'est ça que, tu sais, les études sont pas rendues là. Tu sais, si tu me parles de moi, ma perception, 100%. Mais est-ce que, tu sais, je peux l'affirmer à cause j'ai des encore, mais il y a backup. On peut affirmer qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent à ça en ce moment. Puis on verra dans quelques années ce qu'il y a sera, là. Mais c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment faire nos propres recherches sur nous-mêmes, puis voir qu'est-ce qui nous convient ou pas. Puis comme tu dis,
tout le monde est différent de toute façon. Ouais. Quelqu'un, supposons, je prends l'exemple de l'alcool, quelqu'un va réagir super fort à l'alcool, puis une autre personne peut prendre plein d'alcool puis être quasiment pas affectée par ça. Donc, c'est la même chose aussi avec l'alimentation, puis Ouais. de voir qu'est-ce qui nous convient ou pas. Là. 100%. Puis, tu sais, le corps s'adapte, donc il va tolérer des choses même s'ils sont toxiques jusqu'à un certain niveau, tu sais. À un moment donné, tu peux Ça a pas... des répercussions à long terme. Exactement, tu sais. Si toute ta vie est des stresseurs, tu sais, pour le corps, tu sais, ta vie, c'est justement, tu manges du fast-food, l'alcool, tu sais, il n'y a pas de mouvement, ben à un moment donné, cortisol, puis à un moment donné, ton corps va crasher, le burn-out, dépression, tu vas être essoufflé, tu ne pourras plus aller travailler. Moi, j'en ai pas vu une de mes personnes qui avait des mauvaises habitudes qui n'ont pas craqué à un moment donné, là, tu sais. Puis, drôlement, moi, j'ai vu le contraire pour moi. Tu sais, j'ai eu des accidents vraiment majeurs dans ma vie. Tu sais, quand je me suis cassé le cou l'an passé et tout, c'était vraiment majeur. Tu sais, j'avais plus de contrôle sur mes émotions, en commotion et tout ça. Ok. Ça a pris même pas un mois, puis j'étais retournée quasi top shape, tu sais. Fait que je suis comme... C'est pas moi qui est plus, tu sais, meilleure que personne. J'ai juste vraiment des bonnes habitudes de vie. Le matin et soir, puis quand que je mange, j'ai vraiment des bonnes Mais t'es habitudes de vie. disciplinée, là, Je suis super disciplinée, mais pourquoi je suis disciplinée? C'est parce que j'ai vu c'est quoi de pas être disciplinée, puis de vois l'impact. ben oui, de te sentir tout le temps. Moi, mes douleurs menstruelles, là, ils étaient immenses. Ça l'a vraiment diminué. Puis mes douleurs menstruelles étaient vraiment immenses, justement, quand j'étais dans la mode des jeûnes, là, tu sais, le matin, là. OK. Débalancement. Le jeûne intermittent, là, tu veux Jeûne dire. intermittent OK. le matin. Moi, je crois pas à ça pour les femmes, là. Puis les études le montrent, là, que tu sécrètes plus de cortisol le matin. Tu sais, souvent, les femmes, le matin, ils font le jeûne intermittent, ils prennent un café, genre, pour avoir leur énergie, puis ils jeûnent. Mais, qu'est-ce que tu viens faire? Cortisol. Tu viens sécréter du cortisol, tu mets ton corps en état de stress. C'est sûr que tu te sens invincible. Parce que t'as l'hormone de stress qui te permet d'agir, d'être à l'action puis de survivre, tu sais. Mais est-ce que c'est sustainable? Vraiment pas. OK. C'est comme les premières petites habitudes à faire, tu sais, de toujours commencer par manger une protéine, tu sais, pour te donner ton énergie du reste de la journée, puis même ton petit déjeuner, tu sais. La mode des smoothie bowls, c'est bien beau, là, mais il n'y a pas de protéines qui te soutient le reste de la journée, tu sais. Le but, c'est que quand que tu déjeunes, la première chose dans ton assiette, c'est de manger ta protéine avant tes glucides, tu sais. Fait que protéines, les légumes, et après ton glucide, tu sais. OK. Mais il faut un glucide pour absorber tout ça. Mais la première chose, c'est toujours de manger tes protéines. Mais là, j'avais déjà entendu que les fruits, il fallait les manger avant parce que sinon, ça va fermenter. Là, Oui, c'est vraiment populaire en Ayurveda, mais en Ayurveda, les fruits, ils les mangent avant, mais en collation d'après-midi ou de soir, ils ne mangent pas ça le matin. Là. OK. C'est pas. Puis, tu sais, oui, c'est vraiment populaire en Ayurveda là, de manger avant, puis ça. On n'a pas la vérité, là, de toute façon, aujourd'hui. Là, on Ouais. discute, puis on voit. Toi, tu discutes des effets que tu as eus sur toi aussi. Là. Exact. Mais c'est super intéressant, là, ce que tu dis. Là. Ouais. Tu sais, ça amène d'autres perceptions aussi, d'autres informations qui vont, en tout cas, moi, dans mon cas, qui vont me permettre d'essayer d'autres choses, puis Mais oui. de mieux se sentir aussi. Là. Puis là, par rapport aux crampes menstruelles, là, tu me disais, OK, ben ton alimentation, y a-tu d'autres choses que tu as essayées qui t'ont aidé là-dessus? Ou... Oui. Mais tout ce qui calme ton système nerveux. Un système nerveux qui va bien diminue tes crampes menstruelles, diminue les signaux d'alarme de douleur, tu sais. Fait que c'est comme comment que je prends soin de mon système nerveux. Est-ce que je m'offre des breaks de temps en temps? Est-ce que j'ai des routines pour prendre soin de moi? Est-ce que j'ai des soirées d'être avec moi-même que le seul but, c'est de calmer mon système nerveux? Est-ce que j'ai de la connexion avec mon corps, tu sais, par l'entraînement, par les massages, par... Tu sais, c'est toutes des pratiques qui vont calmer ton système nerveux pour te ramener dans l'état présent. Ben c'est ça, l'exercice physique aussi. J'imagine que ça aide à la 100%. digestion, à sécréter de l'endorphine. Donc, on a mieux envie de s'alimenter. Tout ça, c'est un cercle. Endorphine et dopamine. Tu sais, quand tu fais de l'exercice physique, c'est de la dopamine, mais c'est de la dopamine véritable. C'est pas de la dopamine de réseaux sociaux ou de café. OK, fait que c'est de la bonne dopamine, pareil. Oui, c'est de la bonne dopamine. C'est ça, il n'y a pas de neurotransmetteurs qui sont mauvais. Tu sais, c'est juste... C'est en quantité. Exactement. Ouais. Tu mangerais une chose de la monoalimentation toute ta vie, je te dirais, même si la chose la plus healthy sur Terre, je te dirais, ça va pas être bon. Il va te manquer d'autres minéraux et vitamines. Ouais. C'est la chose de base, tu sais. Ouais. Puis, as-tu d'autres trucs à nous donner pour essayer de mieux vivre les menstruations que tu peux penser? Ou... Ben,
tu sais, après, on peut tout ouvrir la sphère qui est un peu éloignée du système nerveux, mais tu sais, la sphère du tantrisme, que moi, ça a beaucoup eu de l'impact par rapport à mes menstruations. Oh, Mais ben, justement, ouais, dans le fond, j'ai ouvert la voie du tantrisme suite à une agression sexuelle. Agression sexuelle, trauma immense. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu mes menstruations pendant 2 ans. OK. C'était immense, là. Tu sais, j'étais en mode traumatisé, stress immense. Fait que OK. on n'a pas besoin de les menstruations. Tu sais, j'étais en choc. Ouais. J'étais en choc. Puis, à ce moment-là, tu sais, je savais pas comment revenir de ce choc-là, de ce trauma-là. Puis je pense pour ça que j'ai fait un gaga par rapport à comprendre les traumas, comprendre comment rétablir le système nerveux. Mais moi, qu'est-ce qui m'a aidé? C'est la voie du tantrisme. Puis la voie du tantrisme, c'est quoi? C'est la voie de la douceur, la voie de la connexion, la voie de la féminité. Je me suis rendu compte que j'avais pas un mode de vie qui était très féminin. Tu sais, j'avais un mode de vie vraiment dans l'action, de construire, bâtir, etc. Mais quelles étaient mes pratiques de juste de féminité, d'expression de ma féminité, de la créativité et tout ça, j'en avais pas vraiment. Fait que le tantrisme, ça a été vraiment une voie pour me reconnecter à mon corps puis à la féminité. Tu sais, à ce moment-là, j'ai commencé plein d'activités dites féminines, mais la danse qui a été vraiment présente, l'art qui a été vraiment présente, l'écriture et tout ça, mais toutes les activités qui me rapportaient à un état de juste flow et pas de focus. Mais dans le fond, c'est ça, faire ce que tu as envie de faire Ouais. et non pas ce que tu penses que tu dois faire de par la pression sociale. Exact. Ce que tu appelles de plus activité dite féminine, là, entre guillemets. Là. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que on craint tellement de se laisser aller là-dedans ou peut-être que tu peux parler de ton expérience avant. Qu'est-ce qui te freinait? C'était-tu la peur de ne pas être vue comme assez performante ou... Ouais, ben tu sais, si on parle de mon histoire personnelle, tu sais, moi, la peur du rejet a vraiment été quelque chose de très présent dans mon parcours. Pourquoi j'ai vécu de l'intimidation à un très jeune âge? J'avais des lunettes depuis que j'ai 1 an et demi. Fait que, tu sais, moi, de me faire appeler Barnick et tout ça, tu sais, OK, intimidation à l'école, là. Intimidation immense, OK? À l'école, fait que ça fait partie de mon parcours. Donc, comment que je m'en suis sauvée? Ben, je suis devenue la clown, la personne qui fait rire, donc qui pouvait faire partie de la gang. Là. Ouais, compenser du fait que j'étais laide, tu sais. Fait que c'était ça un peu le but, c'était de faire partie de la gang autrement, puis j'étais la gentille, la servante de tous, tu sais. Puis ça m'a suivi vraiment longtemps, cette peur-là du rejet. Fait que comment que j'ai contré quand que je suis devenue adulte, c'est de prouver que j'avais ma place, que j'avais ma valeur, tu sais. Fait que je suis allée construire, tu sais, des empires, puis tout ça, plein de projets en même temps. Puis justement, juste après que j'ai eu mon agression sexuelle, le tantra est venu et tout ça, puis j'ai consulté, là, je voyais 3 thérapeutes par semaine. Moi, je suis un peu... Quand ça va pas bien, je suis comme... Écoute, une passionnée, là. Je suis une passionnée. Je suis comme... Hey, il y a un moyen que ça aille bien. Fait que mets toutes tes ressources que tu as pour aller mieux. Parce que si tu vas mieux, ben après, tout le reste de ta vie va aller mieux. Fait que je suis vraiment... Moi, quand ça va pas bien, je dépense en thérapie pour être capable d'aller mieux. Fait que je suis allée voir mon ostéopathe, Michel Venn, qui est un ange. J'arrête pas de je pense qu'il est dans tous les podcasts que j'ai faits. Mais Michel, je suis allée voir, puis j'ai dit, Michel, là, mon système nerveux arrive pas à régénérer. Je suis pas capable de sortir de ça. Puis il m'a offert un traitement qu'il faisait dans le temps. C'est un traitement à 3 mains. OK. Fait que, non, à 3 personnes. 6 OK. mains. 6 mains. Puis en fait, moi, j'ai eu la chance d'en avoir 8 mains. OK? Fait que t'as 2 acupuncteurs, un ostéopathe, un traitement énergétique. OK. Puis ils s'en vont dans ton système nerveux. Fait que faire les points, tu sais, de acupuncture. En plus d'avoir l'ostéopathe qui, tu sais, défait tout ça. Puis l'énergétique qui laisse aller les émotions. Je t'ai pleuré ma vie. On est allé au cœur de ma blessure de rejet qui s'était faite dans le ventre de ma mère, tu sais. Puis je suis retournée là, puis tu sais, ça a l'air irréel, mais je pleurais comme je n'ai jamais pleuré. C'est valide, là? Oui, je pleurais comme je n'ai jamais pleuré. Puis suite à ce traitement-là, ben c'est drôle parce que j'ai eu... C'était un mur noir. Je voyais plus le futur après ça. Parce que tout ce que j'avais construit était basé sur cette peur-là qu'on venait d'enlever. Donc, tout ce que j'avais construit ne faisait plus de sens. Mes business ne faisaient plus de sens. Mes relations ne faisaient plus de sens parce qu'ils étaient faits pour ne pas être rejetés. Fait que c'est pas parce que tu étais dans le moment présent que tu voyais plus l'avenir, c'était vraiment parce que, au contraire, tu voyais
pas la suite, donc ça Ben, t'empêche. quand tu as enlevé la source de ta souffrance, là, tu sais, la source, là, ben après, c'est comme, ben, qui je suis? Parce que je me suis définie pour éviter cette souffrance-là. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça s'est fait, la peur du rejet et tout ça, qui m'a apporté à être dans une énergie plus masculine, une go-getter. OK, je connais pas moi-même ma valeur, je sais pas qu'est-ce que je vaux, donc il faut que je prouve aux autres que je vaux quelque chose. Tu comprends? Ouais. Faut que je prouve que je peux être acceptée dans le groupe, même si j'ai des lunettes puis je suis laide, tu sais. Ouais. Fait que j'ai pas le choix de prouver. Fait que moi, je suis tombée dans une énergie super masculine à cause de ça. Mais moi, je pense que pour la société en tant que telle et tout ça, la femme a tellement été réduite dans qui qu'elle était. Tu sais, elle avait pas de droit. On était, tu sais, on n'avait pas de droit de vote. On n'avait pas d'autonomie. On n'avait pas de liberté. Que pour prouver notre valeur en tant que femme, je pense qu'on n'a pas eu le choix d'imiter une énergie masculine, de go-getter, tu sais, d'aller chercher, de construire, etc. Mais que c'est pas nous à la base. Nous, à la base, on aime ça connecter, prendre soin, aider. Tu sais, c'est vraiment pas l'énergie de masculin. OK. Et je pense que chacun des humains, qu'on soit féminin ou masculin, on varie sur le pôle de féminité et masculinité dans notre être normal. Puis moi, dans mon être normal, je suis un peu plus sur le pôle féminin, donc j'ai besoin d'avoir un peu plus de féminin dans ma vie, tu sais. Oui, puis c'est intéressant que tu dises aussi, tu sais, on a toutes les deux, que tu appelles le masculin-féminin, là. Oui. Dans le fond, c'est juste pour exprimer deux pôles. Oui. Puis, tu sais, l'idée, c'est de s'écouter puis de voir comment qu'on navigue le mieux là-dedans, là. Exact. Et non pas faire, supposons, ben moi, je suis une femme cisgenre, ben moi, je dois être là-dedans, puis on n'est Oui. pas contraint, dans le fond, là. C'est vraiment de s'écouter, puis Oui. ce qui permet de mieux vivre, là. Mais moi, je pense qu'actuellement, la société est en train de fragiliser les systèmes nerveux des personnes qui se disent féminines, tu sais. Pourquoi? Parce que dans le féminin, on n'est pas supposé de travailler, de prendre soin des enfants, de prendre soin de la maison. C'est trop pour un système nerveux. En plus d'avoir nos cycles hormonaux, tu sais, si on retourne dans le temps, puis moi, j'aime vraiment ça, voir l'histoire pour voir comment on prenait soin des femmes à ce moment-là. Tu sais, les femmes, on les prenait soin, puis quand ils étaient dans les menstruations, c'était le temps où est-ce qu'ils étaient le plus connectés à la divinité, donc on leur laissait un temps de régénération. Puis là, on n'a plus ces temps-là de régénération dans notre vie actuelle, à part si on fait de la place, à part si on devient notre propre employeur et tout ça. Puis encore là, c'est drôle parce qu'on le sait, tu sais, d'être notre propre employeur, des fois, c'est dur s'arrêter et tout ça. Mais la société permet pas cette régénération-là du féminin. Donc, on fait des femmes avec un système nerveux fragile parce qu'il y a juste trop d'affaires puis il n'y a pas assez de régénération. Mais si on est, par exemple, sur un contraceptif hormonal, est-ce que j'imagine que ça vient jouer, là? Ça nous enlève un peu notre cycle hormonal naturel. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah ben, As-tu une opinion là-dessus? oui, c'est ça. C'est sûr que moi, je suis vraiment pas pour tout ce qui vient dénaturer ta nature première. Fait que je comprends les bienfaits, je comprends que, tu sais, OK, c'est correct, tu sais, c'est une façon de se protéger, éviter des enfants, éviter des coûts pour la société aussi, de se faire avorter, etc. Tu sais, je comprends tout ça, tu sais. Mais en même temps, les effets à long terme, on les voit, là, tu sais, toutes les études le montrent, tu sais, par rapport aux pilules contraceptives, les études viennent montrer comment que ça a de l'impact sur les hormones féminines. Donc, je suis comme... Je comprends. Puis on n'est pas en train de dire n'en prenez pas, là, mais d'être Ouais. conscient que ça a un impact malgré. Parce que, en tout cas, moi, tous les professionnels que j'ai entendu parler de la santé, les médecins qui m'ont prescrit la pilule quand j'étais plus jeune, ben, tu sais, c'était tout, ben non, ben, c'est bien correct, ben non, ça fait rien. Ouais. Puis, donc, d'essayer de s'ouvrir un peu l'esprit à peut-être que ça peut avoir un impact. Ouais. Puis, tu sais, surtout de ce que tu viens de nous expliquer, là, cycle hormonal et tout ça, de s'écouter au fil du temps. Donc, c'est ça. C'est de voir un peu si ça a un impact sur nous, comment on se sent là-dedans, puis pour prendre une meilleure décision pour nous-mêmes. Là. Exactement. Exactement. Puis c'est ça, c'est de non-jugement. Je l'ai pris la pilule vraiment longtemps. Mais ça a été vraiment dur de retrouver ma normalité, tu sais. Puis je pense que on devrait informer, tu sais, il n'y a pas de pilule magique, donc d'informer des effets secondaires, je pense que c'est la base de tout, là, tu sais. Ouais. C'est comme... C'est ça. Transparence. Puis peut-être aussi que c'est parce qu'il n'y a pas non plus assez de recherche non plus. Il n'y a pas assez de temps aussi qui s'est écoulé. Puis c'est complexe aussi. Là, on en parlait avec quelqu'un d'autre qui est venu nous parler de recherche.
c'est ça, il y a peu d'intérêt aussi, étant donné que les priorités sont souvent sur les maladies mortelles ou qui ont beaucoup d'impact, tandis que ça, tu sais, non, les personnes menstruées, on a un cycle ou on n'en a pas, mais tu sais, c'est peu, il y a peu d'intérêt de la part des chercheurs. Puis de toute façon, c'est que ça prendrait beaucoup de temps, beaucoup d'années pour voir l'effet à long terme. Fait que, on en jase aujourd'hui, puis l'important, c'est pas non plus d'établir la vérité, mais c'est d'en parler, puis chacun est libre après ça de décider ce qu'il a envie de faire pour soi-même. Hein. Exact. Puis, tu sais, rappelle-toi que tout a de l'impact sur ton corps. Il n'y a pas une chose que tu fais que tout a de l'impact. Fait que c'est quel impact que tu as le goût d'avoir, tu sais. Puis, après, c'est de toi ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps, tu sais. Ouais. Fait que... merci Claudine. Puis à la fin de chaque épisode, je demande toujours à l'invité si tu as envie de nous raconter comment il a vécu sa première menstruation. Est-ce que toi, tu t'en souviens? Je m'en souviens plus ou moins, tu sais, parce que c'était facile. Tu sais, pour moi, j'ai pas de souvenirs traumatiques par rapport à ça. Je me souviens juste, OK, c'est là, puis voilà, mais c'était vraiment pas, tu sais, j'avais pas de douleur et tout ça, tu sais. Comme je dis, les seuls moments de douleur que j'ai vécu, c'est quand c'était des moments de trauma et de stress dans ma vie, mais c'est tout le temps reparti, tu sais. Je suis pas... Fait que dans ta famille, toi, tu savais que ça allait t'arriver, c'était ouvert, ou t'en as plus parlé avec tes amis? Ma famille, c'était ouvert. Pourquoi? Parce que je viens de 4 enfants. Donc, ma sœur avait déjà passé à travers ça. OK, t'as vu ta plus grande sœur. C'est ça. Fait que je savais que ça s'en venait, tu sais. Fait que même si, tu sais, mes parents, c'est des très ambitieux. Ils n'étaient pas tout le temps présents, mais ma grande sœur et moi, on était super proches. Fait que je le savais et tout à cause de ma grande sœur. Fait que c'était pas une surprise. Puis même, moi, j'avais hâte, là, tu sais. Oui. Fait que c'était comme un moment, OK, là, ça voulait dire, moi, c'était mon rêve quand j'étais petite d'avoir des enfants. Fait que, tu sais, d'avoir tes menstruations veut dire que tu vas avoir un bébé en un moment donné. C'est donc fertile. Exactement. Fait que moi, j'étais excitée par rapport à ça. Puis c'est ça, tu sais, fait que là, t'as de l'excitation, mais après, t'as de la gêne en classe parce que c'était tellement un sujet tabou dans le temps, puis j'espère que c'est plus la même chose dans les écoles, mais tu sais, par rapport à les menstruations, c'est dégueulasse, c'est du sang, non. Tu sais, c'est comme, c'est plate que c'était vu de cette façon-là, alors que te souviens-tu s'il t'en avait parlé à l'école ou... Il n'en avait pas parlé. OK. C'est ça, moi, j'ai... C'est vraiment ta grande sœur. C'est ma grande sœur qui t'en a parlé. Oui. Ta grande sœur, est-ce que c'est ta mère qui y en avait parlé ou... C'est une bonne question. Faudrait que je vous demande la discussion parce que j'ai aucune idée. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été une suiveuse de ma grande sœur et tout, là. OK. C'était ma top modèle, là. Tu sais, je voulais tout. T'es pas mal chanceuse. Oui. Puis, tu sais, le fait que tu t'en souviennes pas particulièrement, c'est tout autant parlant. C'est, comme tu dis, ça veut dire que ça n'a pas été traumatisant. Puis, tant mieux, là, dans ce cas-là. Exactement. Ouais. Mais en même temps, la seule chose qui était traumatisante, c'est quand tu étais dans tes périodes à l'école, de pas être capable de... Tu sais, c'était vu comme dégueulasse, tu sais. Puis ça, t'entendais ça de par des commentaires de d'autres personnes sur d'autres personnes menstruées? Oui, des autres personnes. OK. Des autres personnes, tu sais. Puis ça encore, tu sais, il y a encore des gens qui trouvent ça dégueulasse. Ah, oui, oui. Je suis comme... Wow, c'est la fertilité, c'est la nouvelle société, c'est la nouvelle génération. Je suis comme, c'est qui a dit que c'est dégueulasse? C'est comme, c'est qui a commencé ça? Je suis comme, on est vraiment loin de la vérité, là. Tu sais, c'est du sang, c'est qu'est-ce qui te garde en vie, là. T'en as partout dans ton corps. Et puis c'est grâce à ça qu'on est au monde. Exact. Fait que je suis un peu tannée de ce discours-là, puis j'aurais vraiment aimé ça qu'il y ait des professeurs avec un autre, tu sais, qui puissent nuancer le discours qu'on attendait, tu sais, plus de cours et tout ça. Fait que j'espère que nos jeunes d'aujourd'hui ont le droit à ça, tu sais. Oui, c'est ce qu'on souhaite, là. Puis plus on en parle ouvertement, puis j'imagine plus ça sera normal d'en parler, puis qu'on enlèvera les tabous. Oui. Mais malheureusement, on n'est pas encore tout à fait là aujourd'hui. Mais merci super d'avoir pris le temps de nous parler du système nerveux, d'alimentation. J'ai appris vraiment plein de choses intéressantes. Puis j'espère que ça se pourra être utile à d'autres personnes aussi, là. Yes. Merci Claudine. Merci à toi. Bye. Bye.